Ces lieux autrefois bondés où les annonces retentissaient sans répit sont aujourd'hui si vides qu'on pourrait entendre le bruit des pas raisonnés. Que se passe-t-il vraiment? Pourquoi les voyageurs d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Asie et même du Canada tournent-ils tout le dos? Est-ce juste une interruption passagère ou le signe que les États-Unis sont en train de se refermer discrètement sur eux-mêmes? Et surtout, si cette situation perdure, que va-t-il arriver aux villes, aux entreprises et aux millions de personnes qui vivent du tourisme international? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 grands aéroports internationaux américains qui voient disparaître peu à peu leurs vols au-delà des frontières. Restez jusqu'à la fin car le tableau d'ensemble pourrait bien vous faire ne plus jamais voir un aéroport américain de la même façon. Numéro 1. Aéroport International Newark Liberty. Jamais Newark n'a été aussi silencieux qu'aujourd'hui. Autrefois l'une des portes d'entrée internationales les plus animées de la côte Est, l'aéroport a vu début 2024 United Airlines supprimer 17 liaisons internationales sans grande annonce officielle. Des trajets essentiels vers Francfort, Madrid ou Rome ne sont plus qu'un souvenir. Rien qu'au premier trimestre 2025, le nombre de passagers internationaux a chuté de 40%. Pour un aéroport de la taille de Newark, cela équivaut à perdre l'intégralité du trafic de 2 mois complets de haute saison estivale. Imaginez en plein mois de juillet, l'aéroport est aussi désert qu'un matin d'hiver en janvier, difficile à croire, et pourtant c'est la réalité. Les raisons évoquées sont multiples: prix du carburant en hausse, procédure de visa trop lourde, coûts de voyage exorbitants qui poussent les Européens à éviter les États-Unis. Mais ce n'est pas un choc soudain, c'est la conséquence de plusieurs années d'accumulation. Dans le hall, le propriétaire d'un café soupire « Depuis 3 mois, je n'ai pas gagné un centime ». Avec plus de 2000 emplois liés directement ou indirectement à l'aéroport, si la tendance se poursuit, tout l'écosystème de services autour risque de se réduire comme peau de chagrin. Newark n'est pas seulement un point de départ ou d'arrivée, c'est un centre d'échanges commerciaux, touristiques et culturels. Quand ce cœur s'affaiblit, l'onde de choc se propage loin. Jadis, destination incontournable, Newark n'est plus qu'un long couloir faiblement éclairé menant vers un vide glacial. Est-ce seulement une pause passagère ou bien le signe que l'Amérique se replie sur elle-même? Numéro 2, Aéroport International O'Hare de Chicago. Si Newark se refroidit peu à peu au cœur du Midwest, O'Hare perd quelque chose d'encore plus précieux que ses passagers, son rythme de vie international. Jadis plaque tournante la plus animée d'Amérique du Nord, où un avion décollait toutes les 30 secondes, O'Hare ne résonne plus aujourd'hui qu'au son des roulettes de valises et des regards fatigués. À la mi-2025, le trafic international a chuté de 65% par rapport à l'avant-pandémie. Air France a supprimé la ligne Paris-Chicago. Lufthansa a réduit sa liaison avec Francfort. Un habitant de Lyon souhaitant rendre visite à sa fille dans l'Illinois doit désormais faire 2 correspondances par Londres et Dallas. Les prix des billets ont grimpé de 65% tandis que la qualité perçue est tombée à 35%. Une infirmière à la retraite raconte avoir réservé 3 fois pour aller voir son petit-fils en France, chaque voyage annulé ou reporté. Le nouveau billet dépasse désormais les 2000 $. La crise du Covid-19 n'a pas seulement perturbé le tourisme, elle a mis en lumière les fissures entre les États-Unis et l'Europe. Les visas sont plus difficiles à obtenir, la sécurité plus stricte, la confiance transatlantique plus fragile. Le terminal international T5, autrefois animé comme un véritable village, n'abrite plus que quelques chariots à bagages sous une lumière blanche et froide. Peu à peu, O'Hare réduit ses opérations internationales pour laisser la place aux destinations intérieures. Et l'on se demande, l'Amérique est-elle en train de se refermer non pas avec des murs, mais avec l'absence silencieuse de ses vols au-delà des frontières? Numéro 3, Aéroport international de Miami, en descendant vers le sud. Miami fut longtemps le pont entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ici, il n'y avait pas seulement les plages, la salsa et les mojitos, mais aussi l'accueil de millions de voyageurs venus du Brésil, de Colombie, d'Argentine ou du Pérou. Aujourd'hui, ce pont se referme peu à peu. Au deuxième trimestre 2025, Miami a perdu près de 50% de ses vols en provenance d'Amérique du Sud. LATAM Airlines a supprimé la liaison São Paulo-Miami-Avianca, a annulé 3 vols directs, les remplaçant par des correspondances via le Mexique. Le nombre de passagers sud-américains a chuté de plus de 1,2 million par rapport à 2019. Le propriétaire d'une petite auberge près de l'aéroport confie « Avant la pandémie, j'avais chaque semaine des clients venus de Bogota ou de Lima. Aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle pour réserver, c'est presque étonnant. La cause n'est pas un manque d'attrait de Miami, mais un durcissement des conditions d'entrée aux États-Unis. Le visa exige toujours un entretien avec un délai d'attente pouvant atteindre 180 jours. Le coût du billet a doublé, alourdi par la taxe sur le carburant et la réduction de la fréquence des vols. Les tensions politiques se font craindre à beaucoup un refus à la frontière. Miami reste magnifique, mais le monde la regarde autrement. La ville autrefois accueillante, à bras ouverts, ressemble désormais à une maison fermée par 3 codes d'accès. Les clichés de touristes à South Beach laissent place aux rangées de sièges vides dans la zone d'immigration.
Miami risque-t-elle de perdre son rôle de passerelle internationale à mesure que ses vols au-delà des frontières s'effacent? Négeon 4, aéroport international de Los Angeles LAX. De la côte est et du sud, cap à l'ouest, où LAX fut longtemps le cœur reliant l'Amérique à l'Asie. L'image familière des immenses Boeing venus de Tokyo-Séoul ou Pékin se posant à la porte 134 appartenait au quotidien. Mais début 2025, les lumières y brillantent encore, seulement pour éclairer des rangées de sièges vides. Le nombre de vols internationaux reliant LAX à l'Asie a chuté de plus de 42%. Japan Airlines a supprimé sa liaison directe depuis Tokyo Korean Air, a redirigé une partie de ses vols vers San Francisco. Sur le premier semestre 2025, le trafic en provenance d'Asie a reculé de plus de 750 000 passagers par rapport à 2019, soit l'équivalent du volume annuel de voyageurs internationaux d'Honolulu. La raison est claire, en seulement 18 mois, le prix d'un aller-retour Séoul-LAX a grimpé de 85%. En parallèle, San Francisco et Seattle mènent une concurrence féroce obligeant les compagnies à revoir leur stratégie. À cela s'ajoute une méfiance croissante liée aux tensions politiques qui rend les États-Unis moins attractifs aux yeux de nombreux voyageurs d'Asie de l'Est. Un expert du secteur aérien résume « Lorsqu'une ville internationale cesse d'être facilement accessible, elle cesse d'être une ville internationale. Symbole mondial où se croisent Hollywood, la technologie et la culture LAX ressemble désormais à un blockbuster interrompu en plein tournage. Privé de sa distribution internationale. La porte autrefois grande ouverte se referme aujourd'hui dans un silence pesant. Négeon 5, aéroport international Seattle-Tacoma. SeaTac. En remontant de la Californie vers le nord, SeaTac fut longtemps le carrefour intellectuel et technologique entre l'Amérique et l'Asie. Autrefois, chaque matin, des centaines de voyageurs japonais, coréens et chinois se pressaient au comptoir d'enregistrement. Aujourd'hui, le panneau des départs internationaux n'affiche plus que quelques destinations, la plupart étant des vols intérieurs ou vers le Canada. Durant le premier semestre 2025, SeaTac a perdu près de 60% de ses vols internationaux en provenance d'Asie et du Canada. Air Canada a supprimé la liaison Vancouver-Seattle tandis que Hainan Airlines et Xiamen Air ont fortement réduit leurs fréquences depuis la Chine. Le nombre de passagers internationaux a chuté de plus de 800 000 comme si toute la population de San Francisco avait disparu de l'aéroport. En cause, le coût de la vie devenu prohibitif qui refroidit les voyageurs des visas pour étudiants et professionnels asiatiques délivrés au ralenti, surtout après les tensions politiques. De nombreuses entreprises technologiques chinoises ont coupé leur budget de déplacement privilégiant les réunions virtuelles, ce qui a fait plonger la demande de vols internationaux. Un agent du portail Gate 15 confie « Avant une demi-journée suffisait pour traiter tous les passagers. Aujourd'hui même, après un service complet, c'est encore le calme plat. Les boutiques duty-free réduisent leurs horaires et les comptoirs d'enregistrement internationaux n'ouvrent plus tous. SeaTac ressemble désormais à un appel international coupé en pleine conversation. La ligne existe encore, mais plus personne ne répond à l'autre bout du fil. Négeon 6, aéroport international de Denver, depuis le nord-ouest glacé Cap vers le centre des États-Unis. Niché au pied des majestueuses rocheuses, Denver accueillait autrefois des milliers de voyageurs internationaux chaque saison de ski. Mais en moins d'un an, tous les vols directs en provenance de Toronto, Vancouver et Montréal se sont évaporés. Du troisième trimestre 2024 à la mi-2025, Denver a perdu 45% de son trafic international, principalement en provenance du Canada, un marché pourtant stable depuis des années. Si vous êtes hôtelier à Aspen, les réservations venues du Canada ne représentent plus aujourd'hui qu'un tiers de leur niveau d'avant 2020. Air Canada explique que les coûts d'exploitation à Denver ont grimpé de 22% alors que la demande ne s'est jamais rétablie. Les compagnies privilégient désormais les vols intérieurs pour économiser, supprimant discrètement les liaisons qui ne remplissent plus les sièges. Un jour, vous voyez le vol Toronto-Denver affiché sur le tableau des départs. Le lendemain, il disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Le bureau de change n'ouvre plus que 3 jours par semaine et les enseignes en français, en allemand ou en coréen sont peu à peu démontées. Denver, jadis passerelle entre la beauté américaine et les voyageurs du monde entier, n'est plus qu'un hub intérieur haut de gamme. Quand même un lieu aussi paisible que Denver se retrouve rayé de la carte internationale, faut-il y voir le signe que l'Amérique se referme, sans qu'aucun décret officiel ne soit nécessaire. Négeon 7, aéroport international Logan de Boston fut longtemps la porte du savoir des États-Unis, accueillant chaque année des dizaines de milliers d'étudiants internationaux venus du Royaume-Uni, de France, d'Inde ou de Chine. Mais au cours des 12 derniers mois, Logan a perdu 48% de son trafic international en provenance d'Europe et d'Asie, en particulier depuis les pays qui envoient traditionnellement le plus d'étudiants aux États-Unis comme l'Inde, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Fin 2024, Air France a mis un terme à sa liaison Paris-Boston, tandis qu'Air India a transféré son vol New Delhi vers JFK, reléguant Boston hors de ses priorités. Plus de 30 000 étudiants étrangers du Massachusetts doivent désormais composer avec des itinéraires plus complexes et beaucoup plus chers.
Une étudiante indienne de 22 ans raconte « J'ai dû faire 2 correspondances à Dubaï et Newark, voyager 38 heures et dépenser 3 fois le prix d'un semestre de frais de scolarité. Parfois j'ai envie de tout arrêter, non pas parce que les cours sont difficiles, mais parce que je ne peux même pas prendre l'avion pour y assister. » En cause un durcissement des règles pour les visas F1, la suppression de nombreux programmes de bourses internationales et un tourisme d'affaires qui peine toujours à se relever. Le terminal de Logan reste allumé, mais n'entend plus l'anglais britannique, le mandarin ou l'hindi résonner dans ses couloirs. Les comptoirs d'accueil pour nouveaux étudiants sont désertés, les boutiques de cartes SIM et les cafés destinés aux voyageurs internationaux n'ouvrent plus que de façon limitée. Logan ressemble désormais à une bibliothèque sans lecteur, un symbole international qui s'éteint peu à peu. Néant 8, aéroport international Dallas-Fort Worth, DFW. Dallas fut longtemps le point de rencontre quotidien entre les États-Unis et le Mexique, avec des vols Monterrey-Dallas aussi fréquents que des bus interurbains. Mais au cours de l'année écoulée, DFW a perdu plus de 35% de ses vols internationaux en provenance du Mexique et d'Amérique centrale. Aeromexico est passé de 4 vols quotidiens Mexico-Dallas à un vol tous les 2 jours. Eris Airlines a supprimé la liaison San Salvador-Dallas, autrefois trait d'union pour des milliers de familles immigrées. Conséquence, DFW a vu disparaître près de 700 000 passagers latino-américains en seulement 12 mois. Ce n'est pas seulement une baisse du tourisme, mais la rupture d'un lien communautaire tissé par l'histoire et la culture. Une mère de Fort Worth, dont les enfants et petits-enfants vivent à Guadalajara, confie « Avant, j'achetais mon billet à midi et le soir, je pouvais déjà serrer mes petits-enfants dans mes bras. Aujourd'hui, il faut prendre une correspondance, attendre des heures et payer le double du prix. » Les raisons. Un durcissement des règles d'entrée, plus de documents, exiger des délais d'examen rallongés et des tensions accrues à la frontière américano-mexicaine. Les panneaux en espagnol disparaissent, peu à peu le comptoir de change du peso ferme 2 jours par semaine et le restaurant mexicain de la zone internationale a dû suspendre son activité. Dallas, où les hispanophones se sentaient autrefois chez eux, paraît désormais froide et distante. Deuxième neuf, aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Autrefois, l'aéroport le plus fréquenté au monde, Atlanta n'était pas seulement un hub pour les vols intérieurs, c'était aussi une porte d'entrée vers l'Atlantique, en particulier pour les liaisons en provenance d'Afrique et du Moyen-Orient. Mais fin 2024, Delta Airlines a mis fin à plusieurs lignes majeures comme Lagos, Nigeria, Johannesburg, Afrique du Sud ou Doha, Qatar. Emirates, de son côté, a réduit la fréquence de ses vols Dubaï-Atlanta, mettant un terme à 7 années d'exploitation quotidienne. Résultat, le trafic international a chuté de 38% en seulement 10 mois. Le nombre de vols internationaux hebdomadaires est passé de 300 à moins de 180. Les Américains d'origine africaine souhaitant retourner au pays doivent désormais transiter par New York ou l'Europe. Delta a réorganisé sa flotte, privilégiant les lignes intérieures à rentabilité rapide, tandis que les liaisons vers l'Afrique, pourtant porteuses d'une forte valeur communautaire, ont été sacrifiées. Le terminal F, symbole de l'échange culturel, ferme désormais plus tôt et le comptoir de cartes SIM international a réduit sa surface de moitié. L'endroit où flottait autrefois la bannière « Welcome to the world's busiest airport » est aujourd'hui occupé par une publicité locale. Si même Atlanta perd son rythme international, combien de véritables portes ouvertes sur le monde reste-t-il encore aux États-Unis? Néant 10, aéroport international de San Francisco, SFO. San Francisco fut longtemps surnommée la porte d'entrée vers l'Asie, avec 60% de ses passagers internationaux en provenance du Japon, de Corée et de Chine. Mais au cours des 18 derniers mois, SFO a perdu plus de 12 liaisons internationales en provenance d'Asie et le nombre de voyageurs asiatiques a chuté de 52% par rapport à 2019. Japan Airlines et Air India ont quitté SFO pour rediriger leurs vols vers Seattle, Los Angeles ou Vancouver. Les raisons: des coûts d'exploitation élevés, des procédures de visa plus strictes et une image de la ville ternie par l'insécurité et la crise des sans-abri. La zone d'arrivée internationale est désormais presque vide et les espaces de restauration autrefois réputés pour leurs dîmes, Some Mochi ou thés aux perles, ont dû fermer faute de clientèle. Début 2025, l'enseigne Gateway to Asia a été retirée en toute discrétion. SFO, jadis un lieu de convergence et de mélange culturel, perd peu à peu son rôle de centre mondial. Et lorsque des villes aussi emblématiques que San Francisco voient s'effacer leur rythme international, une question s'impose: combien de temps encore les États-Unis pourront-ils prétendre être le centre du monde? Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage à la découverte des vérités cachées derrière des actualités en apparence banales, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Tout le contenu de cette vidéo a été élaboré à partir de rapports commerciaux, de données publiques et de documents officiels disponibles jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a aucune vocation de propagande politique, n'attaque ni personne, ni aucune organisation et ne représente aucun gouvernement. Son unique objectif:
offrir un autre angle de vue pour que nous ne restions pas en arrière.